Bonjour, et ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc j'espère que le cadre est bon et que vous voyez le paysage qu'il y a derrière moi. Il s'agit des Coussons. On a Digne-les-Bains qui est par là-bas, et dans la vallée ici on a la Bléone qui coule et qui va se jeter dans la Durance. Je me trouve actuellement dans la propriété familiale à Maligé. Je suis tout seul au milieu de 17 hectares. Voilà, la maison se trouve derrière le téléphone, je vous la montrerai une autre fois. Et je me retrouve là parce que, comme j'en ai déjà parlé dans une petite vidéo où je vous parlais un petit peu dans la vidéo sur le home chanting, sur la puissance du home chanting, je vous racontais un petit peu mon histoire. Et donc, je me trouve dans cette propriété-là, voilà, à cause des circonstances actuelles, pour m'occuper un petit peu. Et donc, ça faisait un petit moment, vu que j'ai été assez occupé, que je n'avais pas fait de vidéo. Et je compte vous faire une série de 8 vidéos pour vous parler de ce livre dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Le secret de l'univers, de Jacques-Michel Sord, que je crois on ne trouve plus en librairie. Alors ce monsieur Jacques-Michel Sord, c'est lui. Je l'ai rencontré, j'avais fait un stage avec lui, donc ça c'est un des tout premiers livres qui m'a impacté. Je l'avais rencontré, j'avais fait un stage avec lui dans le Val-de-Loire, en 90 je crois. Moi j'ai pas la mémoire des dates, mais c'est l'année, c'est même la semaine où est décédée Lady Diana. Ça avait fait un choc émotionnel mondial même. Et on avait appris, c'était un samedi soir je crois, je revenais en train et on a appris cette nouvelle, cet accident de la route sous le pont de l'Alma, un samedi soir, je m'en rappelle. Donc c'était cette semaine-là, j'avais fait un stage avec Jacques-Michel Sord et on avait fait... D'ailleurs, c'est marrant que j'en parle maintenant parce que Frédéric et maman étaient sceptiques sur le fait de pouvoir marcher sur ce qu'on appelait marcher sur le feu, c'est-à-dire marcher sur des braises, hein, ce que fait Anthony Robbins dans ses séminaires, ce qu'il a fait après, puisque moi j'ai fait 190. Et donc on avait fini le stage en marchant sur les braises. Mais en fait, on a fait plein d'autres choses. Et j'avais donc fait connaissance de ce monsieur avant de faire ce stage par ce livre-là. Et donc, Le secret de l'univers, en réalité, je vous passe l'introduction. Donc, je vais vous faire un résumé pour vous donner, en fait, le but, c'est de vous donner envie de le lire. Mais si on le retrouve pas en librairie ou d'une autre façon, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire. Mais le monde aurait besoin de connaître le secret de l'univers. Donc le secret de l'univers, c'est 8 messages, c'est pour ça que vous aurez 8 vidéos. Donc aujourd'hui, on va faire la première vidéo sur le premier message. Et chaque message nécessite de s'en imprégner en le répétant 3 fois par jour, matin, midi et soir, pendant au minimum 14 jours. Donc j'essaierai de faire une vidéo tous les 14 jours. Donc le premier message, alors que j'attaque pas le deuxième, le premier message, voilà. Donc je vous passe surtout le début du livre où il explique comment ce message est parvenu jusqu'à lui. Le premier message, c'est le titre du chapitre, c'est l'être le plus important de l'univers. Voilà. Si tu savais que tu as devant toi l'être le plus important de l'univers, quelle serait ton attitude? Serais-tu ému? Serais-tu curieux de le connaître? Serais-tu désireux d'être accepté? Et pourquoi aurais-tu cette attitude? Alors ensuite il parle de cette fameuse... alors n'est-ce pas parce que tu jugerais cette rencontre décisive dans ta vie? Eh bien tu aurais raison. Permets-moi de te rappeler une vieille légende qui remonte aux origines de la Terre. Donc je vous passe rapidement sur la légende. Il y a eu un temps où les hommes étaient appelés fils des dieux. Ils négligèrent tellement leur appartenance divine que le maître des dieux décida de leur ôter le pouvoir divin jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau dignes de le recevoir en sagesse. Donc lorsque les dieux furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci: enterrons la divinité de l'homme au centre de la terre. Donc je vous passe... le maître des dieux répondit non, car cela ne suffira pas. Un jour il creusera, il la trouvera. Donc il cherche plusieurs endroits où enterrer la divinité de l'homme. Et finalement le maître des dieux dit:
Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher, si ce n'est lorsqu'il sera prêt à l'utiliser avec sagesse. Voilà, depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la Terre, il a exploré, escaladé, plongé, creusé, allé sur la Lune, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Donc, une attitude juste. Penses-tu que si tu prenais conscience de la nature divine de l'homme, ton attitude dans la vie serait différente? Une attitude juste est la pierre angulaire de ta destinée. L'homme naturel a une attitude fausse tous les jours de sa vie, souviens-toi. L'homme naturel n'est pas le maître de sa destinée, car il n'agit pas. Son comportement est le résultat de réactions en face d'une action, d'un sentiment, d'une atmosphère. L'homme divin, lui, ne laisse jamais les événements, ses sentiments et son milieu décider de son comportement. Donc, une loi fondamentale de l'univers. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, il est une loi fondamentale dans l'univers. Chaque succès n'est que le résultat de la loi sur laquelle il repose. C'est-à-dire que chaque chose fonctionne selon la loi de cause à effet. Ce qui veut dire aussi qu'en tout, je vous en ai déjà parlé, tout effet a une cause. Voilà, c'est pour ça que le hasard n'existe pas. Ce qui veut dire, et ça c'est la loi de l'attraction, ce qui veut dire aussi qu'en tout, à chaque moment de la vie, la réussite peut être garantie si nous vivons et nous nous comportons de manière juste. Nous sommes responsables de nos succès et de nos échecs. Attitude mentale positive égale bon résultat. Attitude mentale négative égale mauvais résultat. Cela paraît simple et évident que nous déterminions les limites de notre vie selon le comportement que nous avons chaque jour tout au long de la journée. Cependant, lorsqu'un homme prend conscience de sa nature divine et acquiert une attitude mentale positive, sa vie quotidienne devient aussi différente que la nuit diffère du jour. Ne vois-tu donc pas maintenant que la vie te rend ce que tes dispositions mentales t'ont permis de faire ou de ne pas faire? Tu ne peux pas offrir aux autres ce que tu ne possèdes pas toi-même. C'est l'attitude que tu as vis-à-vis de toi-même qui déterminera ton attitude envers le monde. Là, je fais une parenthèse, mais on rejoint le fameux extérieur-intérieur, voilà, et que tout est en nous. Notre environnement est littéralement le miroir de notre attitude mentale. Ben voilà. Si donc ton environnement ne te plaît pas, tu dois d'abord changer ton attitude. En effet, ton attitude n'affectera jamais autant le monde qui t'entoure qu'elle ne t'affectera toi-même. Je répète. En effet, ton attitude n'affectera jamais autant le monde qui t'entoure qu'elle ne t'affectera toi-même. Ça, c'est fort. Donc un peu plus loin, j'ai souligné, simplement parce que l'homme naturel a toujours tendance à attendre que les autres et le monde changent autour de lui, plutôt que de changer sa propre attitude. Et là, ça rejoint une phrase que j'adore, c'est « Quand je change, tout change ». Voilà. Donc, on passe à un autre petit bout de passage. Ressentir avant de devenir. Et oui, on en vient au fameux deuxième passage. Je vous avais parlé du secret des prières efficaces. Imaginer, ressentir. Donc, le grand problème pour toi sera donc comment acquérir cette attitude. La réponse est simple. Tu dois avoir comme part essentielle de ta personnalité l'habitude d'une attitude mentale positive. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois commencer à agir comme si tu possédais déjà une attitude mentale positive, exigeante, correcte envers la vie. Commence à agir, marcher, à regarder comme un homme divin ou une femme divine, conscient d'être l'être le plus important de l'univers. Alors, voilà. Voici la clé de ce message. Et donc, vous devrez lire cette clé en silence chaque matin à votre réveil, après le repas de la mi-journée. Et de même, tu reliras cette
cette clé à haute voix chaque soir juste avant de t'endormir et vous ferez ainsi chaque jour pendant 14 jours, avant de commencer l'étude du message suivant. Je suis l'être le plus important de l'univers. Je suis donc conscient de ma nature divine et par conséquent de la nature divine de mes semblables. Je suis l'être le plus important de l'univers et je sais que c'est l'attitude avec laquelle j'aborde une tâche qui détermine la réussite de son accomplissement plus que toute autre chose. De même, c'est mon attitude envers la vie et les autres qui détermine l'attitude de la vie et des autres à mon égard. Je suis l'être le plus important de l'univers. Je traite chacun comme j'aimerais être traité. Ainsi, si je veux être admiré et respecté, je traite chacun avec respect et admiration. J'agis avec chaque personne que je rencontre comme si elle était la plus importante de l'univers, car je sais que, même si je n'arrive pas à l'en convaincre, elle le ressentira. Car je sais que nous dépendons tous les uns des autres, et je sais aussi que c'est la seule manière dont les êtres humains devraient se traiter les uns les autres. Je suis l'être le plus important de l'univers. Qu'il soit facteur ou portier, je traite chacun avec la même courtoisie et le même respect que je donne à mon meilleur ami, car, en traitant chacun de la même excellente façon, je me forge une bonne attitude. Car il m'est impossible, en toute conscience, d'affirmer qu'une personne est plus importante qu'une autre. Et aussi car il n'y a rien au monde qu'un homme, une femme ou un enfant désire plus que de se sentir important. Il donne son amour, son affection, son respect et son travail à ceux qui leur donnent ce sentiment d'importance. Je suis l'être le plus important de l'univers. Je traiterai donc ma femme ou mon mari, mes enfants et mes parents pour ce qu'ils sont, chacun en tant qu'individu, l'être le plus important de l'univers. Là, je pense à mes parents et honnêtement, ce n'est pas ce que j'ai fait. Voilà. Ainsi, les irritations qui aboutissent aux frustrations, à la colère ou à la simple gêne disparaîtront de ma vie. Je suis l'être le plus important de l'univers. Si quelqu'un de moins informé désire visiblement m'énerver, je garderai mon calme. De même, si une personne se comporte de toute autre manière qui laisse apparaître son ignorance et son manque de courtoisie, je ne me permettrai jamais de m'abaisser à son niveau par une attitude négative. C'est exactement le genre de personne à qui je ne voudrais pas ressembler. Je la plaindrai plutôt pour une attitude qui l'amène sur le chemin de l'échec et de la médiocrité. Je suis l'être le plus important de l'univers. Étant donné que mon esprit ne peut contenir qu'une seule idée à la fois et que je n'ai rien à gagner avec des pensées négatives, je ne concevrai que des pensées positives qui mènent vers la progression. Je suis l'être le plus important de l'univers. Aussi, comment pourrais-je perdre du temps à parler de mes problèmes ? Cela ne m'aidera pas et ne peut non plus aider personne. De même, je ne parlerai jamais de ma santé, à moins qu'elle soit excellente ou que je parle à mon médecin. Je suis l'être le plus important de l'univers et je vais ainsi me forger l'habitude d'une attitude mentale positive.